Bonsoir tout le monde. Donc très brièvement, parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard, merci à tous les anciens d'être venus et d'être fidèles. Et bienvenue à tous les nouveaux qui sont là ce soir. Et on vous souhaite aussi de devenir fidèles. Le principe, comme vous connaissez, je rappelle, toutes les semaines un intervenant différent, donc 4 intervenants par mois différents, avec des thèmes différents. On remercie Rabbi Raphaël Sadine d'être venu ce soir, parce qu'il est un petit peu grippé. Donc il a été très courageux. On le remercie d'être venu nous ressourcer. Voilà. Et on lui souhaite un bon shiur. Bien, vous pouvez poser des questions pendant le shiur, bien entendu. Et on va étudier un texte. On va étudier 2 textes. De la Gemara Brachot, dans la Yaakov, un qui est à la page 60, 61, et l'autre qui est à la page 63. Il y a un passage qui dit Vechol levavra. Il faut aimer Dieu de tous vafra. Et la Gemara est médaillée vafra beshne yetzerim. Avec ces deux yetzerim, avec son yetzerara et son yetzerato. Donc il faut être capable de servir Dieu et d'aimer Dieu aussi bien avec son côté positif qu'avec son côté négatif. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de servir Dieu avec son yetzerara. Alors la Gemara elle continue, Daraj Rav Nechman Barav Chizda, Madirtiva Yetzer, avec 2 yud. Vous savez qu'il y a une kebiechol, une sorte de faute d'orthographe dans la Torah. Chaque fois qu'il écrit Vayetzer, il y a un seul yud, quand on parle des animaux, quand on parle de notre création, alors que quand on parle de l'homme, il y a 2 yud. Il y a 2 yud. Et bien entendu, ici, ce qui est en jeu, c'est l'essence de l'homme. Qu'est-ce que c'est l'essence de l'homme? Et il y a 3 vues dans la Gemara, qu'est-ce que c'est l'essence de l'homme? Et on va essayer de les étudier ensemble. Le premier dit, c'est quoi ces 2 yud? Beyetzerot alelu, echad letova vechad leporanut. Shne yetzerim bara Akadosh Baruch Hu, echad yetzera tov vechad yetzera. Le premier il dit, c'est quoi ces 2 yud? C'est l'essence de l'homme serait d'être composé par un yetzera tov et un yetzera. C'est ça l'essence de l'homme. D'avoir le choix de faire le bien et le mal. Ce serait ça l'essence de l'homme. Matkif, le Rav Nechman. Rav Nechman, Matkif, chaque fois que vous avez Matkif dans la Gemara, c'est une attaque. C'est une attaque. Matkif, il dit non. Matkif, le Rav Nechman. Et la miata be'ema, de l'oktiv be'i vayetzer. Les be'ema où il n'y a pas écrit vayetzer avec 2 yud. On va dire qu'ils n'ont pas d'yetzera. On voit que les animaux, ils sont capables de mordre, de frapper. Mais d'un autre côté, les animaux, des fois, ils sauvent les hommes. Ils sont gentils avec les hommes. Donc on voit que le bien et le mal, c'est pas le lot simplement de l'humain. On voit ça aussi chez les animaux. Donc ça ne peut pas être ça. L'essence de l'homme, c'est pas le bien et le mal, c'est autre chose. Alors la Gemara dit, alors c'est quoi? Alors elle a miata, la Gemara dit, alors c'est quoi? Elle a, qui est de Rabbi Shimon ben Pazi, de Amar, oili mi yotzri, oili mi yitzri. Je suis oi, les 2 yud, c'est 2 oi, 2 cris. 2 cris qui sont malheur à moi du côté de ma créature. Si je suis que créature, c'est malheur. Et malheur à moi du côté de mon créateur. On va expliquer ce que ça veut dire. Ce sera ça les 2 yud. Et une autre opposition dit, Inami, qui est Rabbi Yirmiyah ben Elazar, de Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, d'où Parsoufim Barakadosh Baruch Hu be'Adam Arishon, Shneema Achor Vekadim, Tzarasani. Que Hachem a créé l'homme et la femme avec 2 visages. L'homme a été créé féminin, masculin à l'origine. C'est une des vues. Donc on a 3 vues. On a 3 vues chez les Amoraïm. Qu'est-ce que c'est que ces 2 yud? Est-ce que c'est le bien et le mal? Est-ce que c'est le haut et le bas? Ou est-ce que c'est l'homme et la femme? Et ces 3 vues qui disent, chacun pense que cet aspect de la dualité dans l'homme, c'est l'essence de l'homme. Alors on va voir. On commence par le premier. Le premier il dit, l'essence de l'homme c'est le bien et le mal. Le bien et le mal. Et on a une indication tout de suite par l'Etz Yosef. L'Etz Yosef il dit, Ve'af al-Gab,
וכשנברא לא היה יודע טוב ורע. עד שאכל פרי עץ הדת. מכל מקום הווה בשני יצרים. אלא שקודם שחטא לא היה נוטה רק אל הטוב. וכשחטא נטה לדעת טוב ורע. Donc il dit comme ça. Il dit, même si l'homme, quand il a créé, il n'avait pas de mal, il était tout bien, puisque ce n'est qu'après qu'il ait mangé le fruit de la connaissance, qu'il a eu le choix entre le bien et le mal. Avant, il n'y avait que du bien. Et donc, comment est-ce qu'on peut dire que l'essence de l'homme à l'origine de sa création, avant même qu'il ait fauté, c'est d'être composé par le bien et le mal? Pose le Yosef comme question. Et il répond, même il avait le mal en lui, mais son mal lui était étranger. Il n'avait pas de netia, il n'avait pas de... Il n'allait pas du tout vers ce mal. Il allait vers le bien. Et après avoir mangé le fruit de la connaissance, il a commencé à s'intéresser au mal. C'est-à-dire qu'on nous enseigne ici, le Tzada, une des définitions du mal. Une des définitions du mal, c'est de créer un espace qui n'est pas moi. C'est ça le mal. Une des définitions du mal, du Ra, c'est de créer, l'homme étant créé à l'image de Dieu, l'homme a le pouvoir de créer des choses, comme Dieu crée des choses. Et l'homme a le pouvoir de créer une dimension, une vie, qui n'a aucun rapport avec sa vie, qui n'a aucun rapport avec son essence. Et il va tellement croire que c'est son essence, qu'il va créer des choses, à la fin tu vas dire, mais c'est pas toi ça. Mais oui, c'est moi. Moi j'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours vécu comme ça, c'est moi. On va dire, mais c'est pas ton vrai toi. C'est un toi que tu t'es fabriqué, parce que le pouvoir de l'homme, c'est de créer des espaces d'existence, des espaces d'être, qui n'ont aucun rapport avec sa véritable essence. C'est une des définitions du mal. Une définition du mal, c'est la capacité de créer une dimension dans ma vie qui n'a aucun rapport avec ma véritable vie. Je vais passer ma vie à faire de l'argent, je vais passer ma vie pour des plus jeunes et des plus idiots dans les discothèques, je vais passer ma vie, etc., etc., etc. À la fin, cette vie, elle va paraître, c'est ma vie. Moi, c'est comme ça que je vis. Et on va lui dire, mais tu vis pas ta vie. Tu vis complètement à côté de ta vie. Alors comment ça se fait que je le fais? Comment ça se fait que je vis comme ça si c'est pas ma vie? Justement, parce que le mal, c'est la capacité de créer une dimension, une existence, qui en essence n'a aucun rapport avec ma véritable vie. Et d'ailleurs, Adam Arishon, c'était ça sa faute. La faute d'Adam Arishon, parce que alors, tout le monde pose la question, comment est-ce qu'Adam Arishon a pu fauter en transgressant l'ordre divin de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance, alors qu'il n'avait pas encore de Yetzer Hara? Comment il a pu manger le fruit? Et la réponse, c'est que c'était le Yetzer Hara du Yetzer Tov, c'est-à-dire que Adam Arishon a voulu, consciemment, par choix, créer un supplément d'être dans l'homme, une dimension qui s'appelle le mal, et faire illuminer la parole divine dans cet espace nouveau que lui-même avait créé avec le Yetzer Hara. C'était ça la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, oui, allez-y. Pendant qu'il a mangé, au moment où il a déclenché cette achat de la nourriture, il était aussi sans doute chaud. C'est-à-dire que c'est le premier homme qui a mangé le fruit pendant qu'il mangeait, au début de sa mastication, si on peut parler dans ce domaine, jusqu'à la fin, avec un seul être, une seule essence. Alors c'est ce que nous dit Yosef, qu'il avait les deux. Que l'homme a été créé avec le Tzara et le Tzara Tov. Comment pouvait-il choisir? Alors justement, simplement ce... Il était lui formé avec un seul sens. C'était notre question. Alors la réponse que donnent les Mefarshim, c'est de dire que sa faute était une faute intellectuelle, pas une faute passionnelle. Quelle était sa faute intellectuelle? Il a dit, j'ai une dimension en moi qui s'appelle Yetzer Hara, qui ne sert absolument à rien, puisque je n'ai pas, comme explique la Yosef, de netia, de tendance vers cela, pas du tout. Or c'est dommage, c'est-à-dire que j'ai toute une part de mon être qui ne sert pas Dieu. Donc je vais activer en moi cette partie du mal, pour à partir du mal, dans le mal lui-même, ou à l'aider la tchouva, ou à l'aider la résistance du mal, dire la gloire de Dieu. Ça c'est Bidi Even. Alors la faute de Adam, c'est d'avoir fait ça la là. Mais on sait très bien que Bidi Even, c'est parce que l'homme est capable de mal, et qu'il surmonte le mal, qu'il donne au bien une dimension supérieure au bien. L'homme est supérieur à l'ange, parce que justement, il est capable d'être autre chose que tzaddik. Et quand il devient tzaddik, kebiechol, il ne doit qu'à lui-même.
Et donc ça donne une gloire à Dieu que les anges ne peuvent pas donner. Les Mefarchim disent, imaginons qu'on fabrique des robots qui s'agenouillent devant le roi, ça fait aucun capote, c'est même une boucha. Il faut que l'homme puisse ait le droit de ne pas s'agenouiller devant le roi, pour qu'en s'agenouillant devant le roi, il donne un capote au roi. C'est le secret de la tchouva. Par exemple, un des paradoxes de la tchouva, c'est que quelqu'un qui s'est tous les jours agenouillé devant le roi, et un autre qui s'était révolté contre le roi, et un jour, celui qui s'était révolté contre le roi va s'agenouiller devant le roi. Ce jour-là, qui va produire plus de kavod au roi? De qui on va plus parler? Du révolté qui s'est soumis au roi. Donc toute c'est une des définitions que les shgagot na'aseh zchuyot. Ces avérotes se retournent en plus pour glorifier le roi. C'est ça d'ailleurs quand Moshe dit à Dieu, ne tue pas Israël dans le désert, parce que sinon les gens vont dire, Pen Yamrou, les gens vont dire, tu les as sortis dans le désert, il va y avoir un chilou Hashem, tu les as sortis dans le désert, après tu n'as pas été capable de les sauver. Tout le monde comprend le pshat, pachout, que Moshe Rabbeinu donnait un argument à Dieu. Il dit, ne tue pas les Juifs dans le désert, après la faute du Baudor, pour qu'il n'y ait pas de chilou Hashem. Mais en vérité, là, le Maharal de Prague explique que ce n'était pas ça du tout la Tana. Il dit, tu as construit l'homme avec la possibilité de la tchouva. Or, la tchouva, le fait même qu'il y ait une possibilité de tchouva, c'est parce que ça amène du kavod Hashem. Pen Yamrou, c'est pas deux nocés, ils ont fait tchouva et qu'il n'y ait pas de chilou Hashem. Pen Yamrou, qu'ils ne disent pas, il va y avoir un chilou Hashem. Or, la tchouva, c'est Kiddush Hashem. Or, Adam Arishon, c'est ça qu'il a voulu entreprendre. C'était sa faute. Parce que cette grandeur que le mal apporte, c'est que Bidi Ebed. Il ne faut jamais le faire, les fratries là. D'ailleurs, c'est une des grandes tendances des Tia de beaucoup d'hérésies, que ce soit le franquisme, le Shabtaïsvim, et tout, etc., tous ces hérésies, ces apicorsim. Un des moteurs de leur idéologie, c'était ça. Faisons des fautes, et par la faute, on va faire tchouva, et la tchouva va amener une nouvelle lumière que celui qui a toujours fait le bien, il ne pourra pas accéder. C'est la grande faute des apicorsim. C'est la grande faute de l'homme. Yitro lui-même, Yitro qui était le gendre, le beau-père de Moïse, il a demandé à Moïse qu'un des enfants de Moïse et de Tzipora soit livré à la Vodazara. Le Midrash dit, fais qu'un de nos enfants soit livré à la Vodazara. Et tout le monde pose la question, mais quand Yitro dit ça, il y a de la place ici, si vous voulez. Oula. Quand Yitro dit ça, il a déjà fait tchouva, il s'est déjà converti, c'est déjà un Ger Tzedek. Comment Yitro peut pouvoir dire à Moshe, un de mes petits-enfants, un de tes enfants, il faut le mettre à la Vodazara? Oh, alors justement, le Maharal explique que c'était ça. Lui, il pensait que son chemin à Yitro, c'était le chemin de l'Echatria. Il pensait que... Bienvenue. Il pensait que le meilleur chemin, c'était de faire de la Vodazara et de faire l'expérience du mensonge, l'expérience du mal, et de s'arracher après au mal pour faire le bien. Ça, c'est, on appelle ça le Yetzer Hara du Tov. Il connaissait ce qu'il connaissait toute la Vodazara. Oui. C'est pour ça qu'il a voulu dire, c'est mon premier fétiniste, je lui montrais ce qu'il ne peut pas. Non, mais il voulait qu'il fasse la Vodazara. Qu'il passe la Vodazara, pas parce qu'apprendre la Vodazara, bientôt, il a traité la Vodazara dans la Torah. Il voulait qu'il passe son chemin à lui. Ça, le Pshat Pachout. Echad bincha yé la Vodazara. Il n'a pas dit apprendre la Vodazara. Yé la Vodazara, et après, et de ça, il va s'arracher à la Vodazara. Pensant que l'arrachement au mal était le plus grande chose du bien. Et c'est ça la faute de la Rishon. La faute de la Rishon, c'est pas qu'il avait envie de manger un fruit ou qu'il avait faim, pas du tout. C'est qu'il avait considéré qu'il y avait une partie en lui, potentiellement, du mal qu'il devait exploiter pour le bien. Et c'est ça sa faute. Mais en vérité, ça nous donne un éclairage sur l'essence de l'homme. L'essence de l'homme, c'est ça. L'essence de l'homme, c'est Versailles. Alors justement, vous avez dit qu'on remarque que celui qui s'est jamais agenouillé, quand il va s'agenouiller, ça fait plus une lumière plus importante. Donc, on aurait tendance à dire, il avait raison. C'est par là. Bah non. Parce que c'est ce que lui a répondu Moshe. Moshe, il a dit, la tmimout, c'est ce qu'il y a de plus grand. Il faut arriver au même niveau par la tmimout, par la simplicité. Si tu commences, parce que tu ne peux pas trahir Dieu pour mieux rejoindre Dieu.
Pas les Khatrila en tous les cas. Si tu as trahi Dieu, tout est ouvert devant toi. Mais tu ne peux pas trahir les Khatrila pour t'approcher de Dieu. Ça, c'est la Pécorsout. C'est la Pécorsout. Mais alors ça, c'est la véritable faute de Adam Arishon. Bien sûr, ce qu'on explique. Les Khatrila. Les Khatrila. Oh, Une erreur, on va dire. c'est une erreur. Oui, allez-y. Juste pour revenir un petit peu au niveau de la Tselem Elohim, quand on ressent du Christ, comment on comprend ça? Parce que Dieu n'a pas de gouffre, il n'a pas de... Ah oui, bien sûr, ça c'est le début. Lisez les premiers chapitres dans Nefesh HaChaim. Il explique très bien que le Chas Shalom, le Tselem Elohim, c'est pas du tout quelque chose de physique. Tselem Elohim explique le Nefesh HaChaim, c'est la possibilité de créer. C'est ça, Tselem Elohim. La possibilité de façon autonome de créer. Tselem, alors il explique qu'est-ce que c'est le Tselem, parce que ce n'est qu'un reflet, il n'y a que Dieu qui crée vraiment. Bon, alors là, il pose une question très importante, on va prendre 2 minutes pour expliquer ça, parce que c'est très important. Monsieur explique la question, il pose une question, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Tselem Elohim? On dit, l'homme a le pouvoir de créer. Alors le Nefesh HaChaim répond que le Tselem Elohim, c'est le pouvoir de créer. Alors pourquoi on l'appelle Tselem? Parce que justement, et ça c'est un secret très profond de la Torah, c'est que tout ce que je vais créer, tout ce que je vais produire, l'homme doit être ambitieux, l'homme doit produire. Comment? Je crée. Tout ce que je vais créer des sfarot, je vais créer des sfarim, je vais créer du sens. Je vais donner sens au monde. Je vais sauver le monde. Moshe Rabbeinu sauve le monde. Sans Moshe Rabbeinu, on n'existerait pas. Excellent. Laissez-moi juste finir ça. Il va créer. À un moment donné, il faut savoir que tout ce que je fais dans mon hyperactivité, en vérité, c'est une passivité. Je reçois tout de Dieu. C'est pour ça qu'il y a écrit Tselem Elohim. Chazé Shalom, on n'est pas Elohim. On est Tselem Elohim. Tselem, ça veut dire une ombre, un reflet, une image. Mais c'est mal traduit, une image. Il faut dire plutôt une ombre projetée. Ouais, ça veut dire que l'homme, même dans son hyperactivité, même si l'homme va... c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui a pas... Aujourd'hui, quelqu'un il vient se faire, il croit pour lui, il croit pour la Gaon. Aujourd'hui, quelqu'un, tout le monde écrit des sfarim aujourd'hui. Le moindre petit sévère qui vaut pas grand-chose, le gars il se croit pour le gars de la Dor. C'est la catastrophe. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah. Il a sauvé le monde. Il a arraché à Israël. Il dit Anach Nouma. Nous sommes rien. Il est l'homme le plus anaf du monde. L'homme qui a le plus fait pour l'humanité est l'homme le plus humble du monde. Parce qu'en vérité, c'est la même chose. Plus tu rejoins ton essence, plus tu es productif. Plus cette production, elle doit se traduire en fin de compte par une passivité. Tu dois savoir que tout est donné. Que tout est donné. Maintenant, tu as travaillé. Alors c'est là justement qu'Agmara dit. Agmara dit le rachat, le rachat est tzaddik, après quand il voit le Yetzer Hara, il pleure. Parce que le Yetzer Hara, le tzaddik, il voit son Yetzer Hara comme une petite file de cheveux. Il dit, j'ai pas traversé ça. C'était ça toute l'affaire, c'est rien, le Yetzer Hara, c'est n'importe quoi. C'est de la nourriture, c'est de la chair, c'est nul. Et j'ai raté l'éternité juste pour des ch'touillottes. Et le tzaddik, il pleure, parce qu'il voit son Yetzer Hara comme une immense montagne. Il dit, comment j'ai fait pour traverser ça? Et c'est les deux la même chose. Parce que c'est en réalité les deux qui sont vrais. Le Yetzer Hara, c'est rien. Les gens, ils vendent, ils troquent leur âme, leur éternité pour 30 ans d'éclatade, et en plus, ils éclatent même pas. Et la plupart des gens, ils s'ennuient. Même quand ils font les FK-routes, ils sont pas très heureux. Mais n'importe quel bon investisseur, il va pas troquer 50, 60, 70 ans de sa vie pour des milliards d'années après la mort. Donc il pleure, le rachat. Il dit, j'ai gâché l'éternité pour des ch'touillottes. C'est tout petit. Mais le tzaddik, il dit, c'était incroyablement dur de s'arracher. Quand tu y arrives, c'est rouge. C'est dur. Quand tu le fais pas, c'est nul. Mais quand tu le fais, c'est grand. Moshe Rabbeinu, une fois qu'il a tout fait, il sait très bien que c'est le plus grand des hommes. Il l'écrit. L'Oïla Moshe Hod. Il l'écrit. Et pourtant, c'est l'homme le plus humble du monde. C'est pas contradictoire. Il sait qui il est, mais il n'en tire aucun kaaba, aucun ego. Il est complètement battel parce qu'il dit Anartuma. Tout ce que j'ai fait, je suis le plus grand des hommes. Je suis le plus humble des hommes. C'est moi qui ai sauvé l'humanité. Mais tout ça, c'est parce que Dieu m'a donné la chance de faire ça. Donc, tout succès qu'on fait, toute réalisation, même si elle a demandé un effort immense, elle doit toujours être traduite en passivité. C'est-à-dire, je l'ai reçu. C'est pour ça qu'on dit Tselem Elohim. Tselem, c'est un reçu. On reçoit un Elohim. Notre pouvoir, même créatif, c'est un Tselem. C'est pas un pouvoir créatif en soi. C'est un Tselem, c'est quelque chose qui est donné par Dieu. Et c'est ça, quand on comprend, c'est ça, tout le problème de l'homme. C'est que l'homme, l'essence, d'après cette vue-là, l'essence de l'homme, c'est le bien et le mal, et il faut comprendre. Il faut bien comprendre cette idée-là. Oui, allez-y. C'est le Tselem Elohim, le Yetzer Hara. Alors pourquoi Hachem nous aurait fait donc un Yetzer Hara endormi si on n'avait pas de sens? Parce que c'est le Yetzer Hara, justement, on va expliquer ça maintenant, endormi, qui donne la capacité de dépasser. On va voir, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est une volonté d'Hachem. Oui, bien sûr, alors en fin de compte, tout est une volonté. Hachem savait qu'il allait fauter.
Mais il ne devait pas le faire. Il ne devait pas le faire. Ah oui, mais alors c'est un... Alors là, c'est vraiment dans la question du Rambam, on ne va pas y rentrer, que Dieu il sait tout et pourtant vous avez la liberté. Comment Dieu il sait exactement ce que vous allez faire dans 2 minutes et pourtant vous avez la liberté. Et c'est ce qui est écrit dans la Torah, à Kol. C'est ça, une des raisons de faire tchouva, une des façons de faire tchouva, c'est ça. À Kol Safouille, vers Eshut Netuda. Contradiction. Tout est prévu, même nos avérotes sont prévus. Et pourtant le Reshut, il est donné. Une façon de faire tchouva, c'est de comprendre que ce que j'ai fait, ça aussi c'est contradictoire, mais c'est la vérité. Tant que je fais des avérotes et que je m'accroche aux avérotes, je vais être puni pour mes avérotes. Quand je fais tchouva, c'est de comprendre que mon essence, c'est pas mes avérotes. Que toutes mes actions négatives, c'est le monde qui a fait. Et moi, mon être intime, il n'a aucun rapport avec ça. Si je fais tchouva comme ça, je renvoie toutes les fautes vers quoi? Dans la colle, ça fouille. Ça rentre dans l'économie générale du mouvement du monde. Alors, il faut faire attention avec cette idée, parce que c'est pas une irresponsabilité. Alors, ça a l'air d'être irresponsable. J'ai fait des fautes, je fais tchouva, ce que j'ai fait était prévu. Donc ça ne met plus un parti. C'est pas si simple. Il faut faire une vraie tchouva. Mais quand tu fais tchouva, tu n'es puni que tu n'es puni que dans la mesure où tu investis dans le mal. Si tu désinvestis dans le mal, tu comprends que toutes tes avérotes, c'était sa fouille. Ça n'a aucun rapport avec toi. Et Hachem, il aurait créé tout ça? Ouais, on va voir. Alors on va voir. Là où il a créé, on va voir. Il y a un midrash qui dit comme ça. 2 midrash on va convoquer pour comprendre cette dimension-là. Premier midrash. Comment? C'est de l'islam. Non, parce que l'islam, il n'y a pas de liberté. Là, il y a la liberté de faire tchouva ou pas. Là, il n'y a pas de... La seule liberté qu'on a, c'est de s'arracher à l'être ou d'être identifié par l'être. C'est la seule liberté qu'on a. Effectivement. Sinon, les choses sont prévues. Mais on peut... Mais le monde, il est là. Mais est-ce que vous collez à quoi? Vous collez à Dieu, vous collez à la Torah, vous collez au système, à l'économie, au pouvoir. À quoi vous collez? Mais le pouvoir, il est toujours là. C'est peut-être Safoui qui avait du pouvoir. Mais à quoi vous collez? Vous êtes esclave de qui? Alors, on va voir. Justement, on dit que la Gemara, elle dit, la plus loin, si on attend, je sais pas, on n'aura pas le temps d'étudier tout, mais la Gemara plus loin, elle dit, Tzadikit, Yatzeratov, Shoftim. C'est quoi un tzadik? C'est que le Yatzerat t'est chauffet, te maîtrise. C'est quoi un rachat? C'est que le Yatzerat, il te chauffette, il te maîtrise. C'est quoi un Benoni? Celui qui, des fois, est maîtrisé par le mal, des fois, est maîtrisé par le bien. Un tzadik, c'est pas celui qui fait des mitzvot, seulement. Un tzadik, c'est celui qui est contrôlé par son Yatzeratov. C'est-à-dire qu'il fait des choses, en fin de compte, pour le bien. Un rachat, il peut faire 36 000 mitzvot. Si en vérité, il le fait pour le kavod, il le fait pour lui, il le fait pour la gava, il le fait... Le lo lishma, lo yavo lishma. Parce que lo lishma, yavo lishma, c'est pas tout le temps. Hein. Le Hashlag, il explique très bien dans l'introduction du Zohar, il dit très bien qu'il y a deux formes de lo lishma. Si le début du lo lishma est complètement lo lishma, si tu étudies la Torah et tu fais mitzvot complètement que pour toi, par un égoïsme pur, au contraire, la Torah, c'est Sam Amavet pour le Hashlag. C'est Sam Amavet. Il dit la Torah, au contraire, il vaut mieux qu'il n'étudie pas ce garçon. Ça va l'amener à la mort. Ça va rendre éternel son mal. Parce que la Torah, c'est pas de la rigolade. La Torah, on fricote avec l'éternité, avec la parole du Dieu vivant. Si tu l'utilises pour ton petit nombril, c'est terrible. C'est un guéhinom infiniment plus grand que les gens qui font des avérotes. Il donne l'exemple du Midrash qui dit, c'est comme la chauve-souris et le coq. Et les deux attendent la lumière. Et le coq dit, moi j'attends la lumière parce que je la vois, mais toi tu la verras jamais. La chauve-souris ne verra jamais la lumière. Le rachat, qui étudie la Torah que pour son kavod à lui, que pour lui, il ne verra jamais la lumière. Au contraire, il n'y aura pas l'olishma et l'olishma. Celui qui au début est l'olishma, mais qu'en fin de compte il le fait aussi pour Dieu. Mais il a d'autres négaïm. Il a des idiotes. C'est un homme, il a des faiblesses. Celui-là, la Torah va le purifier. Ça va être une lumière pour lui. Mais pas l'autre. Donc, un tzaddik, c'est celui qui fait les choses en profond pour Dieu. Ce qui le motive, c'est le Yatzeratov, c'est pas le Yetzirah. Le rachat, tout ce qu'il fait, c'est Yetzirah. Le Benoni, c'est celui qui est ballotté, une fois comme ça, une fois comme ça. Et ici, le Rif pose une question incroyable. Il dit, pourquoi est-ce qu'il y a écrit Shofet? En hébreu, c'est le Shofet, il te juge. On comprend que le Yetzirah, il te juge, puisqu'il y a écrit que le Yetzirah, c'est le Satan. C'est le Yetzirah, c'est l'ange de la mort. C'est les trois les mêmes. Le Satan, il vient, il s'incarne dans le Yetzirah. Il t'incite à pécher, après il monte, il est 4 règles, et après il prend la Hamami, il te prend la vie. Donc on comprend qu'il te juge, qu'il te fait tomber. Mais le Yetzirah Tov, en quoi il te juge? Et explique le Riv que même le Yetzirah Tov, et ça c'est le Yetzirah Tov, le Yetzirah du Tzadik, que celui qui est complètement Tov, il dit,
Celui qui est complètement top, le tzaddik gadol, et regardez jusqu'à où ça va. Il a créé un vide en lui, un halal, comme ça dit le texte. Halal bekirbi. Il a créé un vide. Et il ne peut rentrer en lui que le bien. Mais il va être puni, le tzaddik, il va être chauffé par les Zaratov, s'il n'a pas été à fond dans le bien. Il a plus, sa tentation maintenant, c'est plus de faire du mal. C'est comment il n'a pas assez fait le bien alors qu'il était avec le bien. Donc même le Yatserat, même le tzaddik gamour, on va lui dire, mais pourquoi tu n'as pas prié avec plus de ferveur? Tu étais tout près de Dieu. Pourquoi tu n'as pas donné plus d'argent à celui qui avait faim? Pourquoi tu as fait les mitzvot? Tu as toujours tout fait le bien. Mais tu l'as fait pas assez fort. Là aussi, le Yatsera est peut-être un jugement plus dur encore. Le Yatsera Tov, c'est un jugement encore plus dur que le Yatsera. Et le texte continue là-bas. Et il dit, Abaye, il dit, nous on est des bénonymes. Rabat dit, on est des bénonymes. Nous on est les moyens. Et Abaye, son disciple, Rabat, lui dit, mais si toi t'es un bénonyme, alors t'as pas laissé de la place. Qui est un tzaddik? Qui est un tzaddik? Et la Gemara, elle continue, elle dit que le monde n'a été créé que pour les tzaddikim gmurim ou que pour les rachaim gmurim. Pas pour les bénonymes. Parce qu'au moins, il dit, l'homme, et on va expliquer pourquoi, l'homme doit faire un choix. Si l'homme est ballotté, si c'est un bénoni, en vérité, il est ballotté par les circonstances. Il voit un pauvre enfant qui a faim, c'est pas un mauvais bougre, ça se réveille en lui, il lui donne à manger. Il voit une occasion de faire des avérotes, il va là-bas. Cet homme-là, il n'a jamais décidé d'être quelque chose. Il a son naturel bon, son naturel mauvais, qui se fait, qui l'amène à droite, à gauche, et donc il n'est jamais libre. Donc le monde n'a pas été créé pour lui, il est en vérité complètement esclave. Il n'a jamais existé. Exister, c'est choisir. Il faut dans la vie choisir. Au moins, le rachat gamour, dit la Gemara, le monde a été créé pour lui parce qu'il va jouir du monde à Sof. Il a choisi d'être rachat à Sof. Lui, il a choisi. Il n'y a que deux personnes qui existent vraiment. Le tzaddik gamour et le rachat gamour. Et le rachat gamour, les deux. Ce que dit la Gemara, comme incroyable. La Gemara, il dit comme ça. L'orivra alma, le monde n'a pas été créé, c'est Daf Samach Aleph. Elle a les tzaddikim gmurim ou les rachaim gmurim. Justement, lui a utilisé. Il a plus. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter. Non, le Serator, c'est une donnée de base. Un homme peut choisir de devenir Kulora. Un homme peut choisir de devenir Kulotov. Alors il endort le Serator ou il a choisi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il devient autre. Vous savez que les grands Hachem, on les appelle Acher ou Min, parce qu'ils deviennent autres. Ils deviennent quelque chose de différent, qui n'était pas prévu. C'est ça la porte de Dieu. On a expliqué. Le mal, c'est la capacité de devenir autre chose. Il devient autre chose qui n'est pas lui. Il a complètement perdu son Yetzirator. Le Harizal va plus loin. Il dit qu'il y a des gens qui ont tellement fauté qu'on perdu leur Neshama. Alpi Kabbalah, ils ne peuvent pas faire partie de la minyan. Ils n'ont plus de Neshama. Ils sont devenus, pour ça, il faut vraiment fêter ou fauter beaucoup. Ils ont perdu leur Neshama. Ils ne sont plus juifs, Alpi Kabbalah. Alpi Halakha, ils sont. C'est pour ça qu'il y a des vues qui disent que quand quelqu'un fait tchouva, il faut qu'il aille au mikvé, comme à guerre. Parce que c'est peut-être qu'il a été tellement loin qu'il a perdu sa Neshama. Quand il fait tchouva, il reçoit une nouvelle Neshama, comme à guerre. Il faut qu'il aille au mikvé. Il y a des vues comme dans le Shulchan Aruch. Un des dossiers qui est libre dans le Shulchan Aruch, c'est qu'un mec qui fait tchouva, il faut qu'il aille au mikvé. Ça dépend quel tchouva. Oui, s'il vient de très loin. La nature. Oui, mais la halakha n'est pas comme ça. Il y en a qui sont rochel, badas, ça aide, il est rochel, ça, mais on n'est pas. La halakha n'est pas comme ça. Mais bon, c'est pas notre sujet. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Or, Rashi ici dit quelque chose, il dit deux choses. Parce que lui répond, Rava, il dit, moi je suis un Benoni. Il dit, tu peux pas être un Benoni? Il lui répond, Yodea anish ben nafshe im tzadik ou orashaou. Un homme sait s'il est tzadik ou orasha. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, Kloma, Rashi, quand chaque fois qu'il y a écrit Kloma, dans Rashi ou dans les Mefarshim, dans les Ishonim, c'est vrai qu'il y a une difficulté. Et Rashi vient expliquer, il donne deux pshat dans la Gemara. Il donne le premier pshat. Imroé, chez Asera, Eno Sholetbo. C'est incroyable dans les deux pshat. C'est pas pour nous, hein, c'est pour les tzaddik gmurim. Il ne faut pas s'amuser à faire ça. Il dit, si quelqu'un est tzadik gamour, Ve'uroé, chez Asera, Eno Sholetbo. Il voit que son Yetzirah ne le contrôle absolument plus. Il est plus shayar au Yetzirah. Sarir, chez Yim et Karbo. Il faut qu'il appelle son Yetzirah comme un petit toutou. Un peu ce que vous dites. Il faut qu'il appelle son Yetzirah. Chez Yasok Beprouhu, chez Laolam, Tiyé, Smol, Doché, Veyemin, Mekarevet. Ken Shamati des maîtres de Rashi. Donc il dit que quelqu'un qui est arrivé à la tzadikout Gmurim, le fait qu'il a plus de Yetzirah va l'handicaper pour son travail divin. Et donc il faut qu'il réveille en lui le Yetzirah, le désir, pour que la Torah puisse être incarnée. Alors pourquoi il aurait été endormi, ça, au début, si ça l'aide, c'est tout. Alors ça veut dire qu'avant, il ne pouvait pas être tzadik.
Non, on parle de quelqu'un qui avait au début Yetzirah, Yetzirah Tov, qui arrivait à tuer son Yetzirah, qui arrivait à être complètement Yetzirah Tov. Maintenant, le deuxième mouvement, après qu'il a vaincu son Yetzirah, c'est de réveiller son Yetzirah pour qu'il puisse incarner la Torah dans la vie. Vous savez que la différence, il y a une Gemara qui dit comme ça. Il y a une Gemara qui dit qu'il y avait des tzadikim, Rabbi Akiva entre autres, d'autres. Un, il dit qu'on voyait des prostituées, des belles femmes, il crachait. L'autre, il disait pas du tout, je les regarde, ça me fait rien. Il y en a un, celui qui disait ça me fait rien, il disait, je dormais avec ma nièce qui était très belle, tout nu, dans le lit, ça me fait rien. Et les Mefarshim disaient, mais il a plus de mérite, il a complètement tué son Yetzirah. Mais la Gemara, les Mefarshim, par la Gemara, elle répond, oui, mais quand il était avec sa femme, il avait du Yetzirah. Il avait du désir. C'est ça la vraie position du Yetzirah par rapport à la Torah. J'ai pas faim. Manger des choses pour les manger, ça m'intéresse pas, c'est animal. Je vais pas commencer à manger du foie gras ou des choses, ça n'a aucun intérêt. Par contre, c'est Shabbat, Kodesh. Alors là, manger, c'est une expérience spirituelle. Mon Yetzirah, mon désir s'allume. Ça, c'est le plus haut niveau. C'est quand ton désir, ton Yetzirah, il est Meshubat, il est irrigué, initié, illuminé par le Yetzirah Tov. Donc il faut les deux. Mais il faut que le Yetzirah soit illuminé par le Yetzirah Tov. Il ne faut pas que le Yetzirah soit une entité en soi, qui crée un espace en soi. Quand on arrive à ce niveau, on est tzadik gamos. Je mange parce que j'ai faim, je mange parce que c'est Shabbat. Et pas simplement je mange comme une mitzvah. J'ai faim parce que c'est Shabbat. Je mange, j'ai pas envie du tout parce qu'il y a une mitzvah de faire des enfants, etc. etc. C'est ça le tzadik, c'est ça le rapport, la conjonction entre le Yetzirah et le Yetzirah Tov. Est-ce qu'on ne dit pas que le Yetzirah Tov, il a un corollaire, il a un deuxième râle qui l'accompagne sans arrêt, qui est le Yetzirah. Et plus le Yetzirah Tov grandit, plus ça va grandir, il est de la même taille. Alors ça c'est pour un tzadik qui n'est pas encore gamour. Ça c'est celui qui n'a pas encore tué le Yetzirah. Quand est-ce qu'on peut décider? Qui décide d'abord? Personne décide. Alors c'est ce qu'il dit. Yodé Menach, c'est quelqu'un, il sait, c'est ce que dira Rabat, quelqu'un sait pertinemment où il en est. Et s'il ne le sait pas, c'est parce qu'il se voile la face. Quelqu'un sait pertinemment, un rachat gamour, même s'il a des grosses papillotes, il voit un tzaddik qui se tait devant lui. Il voit un autre rachat, il commence à dire, oh là, je le sens celui-là, il commence à être plus rachat que l'autre rachat. Mais il voit un tzaddik gamour, il est pas tel. Quelqu'un sait, personne ne sait pas qui il est, ça n'existe pas. Quelqu'un peut faire des films, mais jusqu'à un certain niveau. Il y a un niveau de vérité où la vérité éclate. Comment on peut décider soi-même d'être un tzaddik gamos? De dire, voilà, maintenant, je suis tzaddik gamos. On peut jamais dire, on peut jamais dire. Mais il faut essayer de tendre vers le fait que tout son Yetzirah n'ait plus d'impact sur nous au niveau brut, primaire. Je ne dois pas me laisser mener par l'instinct. Ce qui doit me motiver en premier lieu, c'est la volonté de m'approcher de Dieu. C'est le désir. Le plus grand désir, c'est s'approcher de Dieu. L'homme, la neshama est arrachée à son origine. Ce qu'il y a le plus fort dans l'homme, c'est la neshama. Or, la neshama ne rêve que d'une chose, c'est de s'approcher de son origine. Simplement, la neshama, elle est complètement étouffée par des coussins de chair, des coussins de Yetzirah, qui vous font croire que vous êtes cette chair. Mais vous n'êtes pas cette chair du tout. Cette chair, elle est promue au ver de terre. Elle n'a aucune importance. Vous êtes la neshama, vous êtes le nefesh, vous êtes le roi. C'est quand même un support. Mais bien sûr, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Que si on arrive C'est à... un support très précieux. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, c'est ce qu'on dit. On dit qu'il ne s'agit pas de négliger. La moindre maladie, le moindre problème à ce support, et c'est la catastrophe. Oui, mais il ne faut pas y mourir en pleine forme, comme disait quelqu'un. C'est important d'être en pleine forme, mais mourir en pleine santé, c'est pas très intéressant. La santé, ça a un intérêt que si elle sert à étudier, à faire les mitzvot. Tout le reste n'a pas grand intérêt. Le corps pour le corps, la préservation de l'espèce, la substance, le souci de sa propre existence physique, est quelque chose de bourgeois qui n'a rien de juif. Le juif, ce qui l'intéresse, c'est l'éternité. Son âme, en essence, elle est éternelle. Vous savez que, comme ça, le Gaon de Vilna, il dit un truc incroyable. Il dit que les juifs, ils n'ont pas de Tzahara. Ils n'ont pas de... Non, excusez-moi, je me trompe. Ils n'ont pas de Tahavot. Vous vous rendez compte de dire une chose comme ça? Il dit un juif, il n'est jamais intéressé par la chair pure. Ça, c'est les goy. Un juif, il a toujours des chemdot. Chemda, vous savez la différence entre Tahava et chemda. Je vous donne un exemple très simple. Tahava, c'est manger la chair. Chemdot, c'est avoir une belle maison. Un juif, même quand il court, même quand, pour dire les choses grossièrement, même quand il court après les filles, c'est pas la chair qui l'intéresse. C'est la frime c'est l'illusion du bonheur que donne cette course éperdue. Un juif, quand il va au restaurant, c'est pas sa gâterie, c'est la classe. Le moment de soi-disant bonheur qu'il vole au monde. Un juif, un goy, non, il a des tahavot purs. Le Gaon de Vilna, il va jusqu'à là. Il dit qu'un juif, il n'a pas de tahavot, il a que des chemdot. C'est déjà un peu spirituel.
Ce qui l'intéresse, c'est l'illusion du mal. C'est pas le mal en soi. Parce qu'en juif, le juif, en essence, un neshama, son corps, participe de l'éternité. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qu'il faut. Le plus grand Ta'anouk, dit le Messiah Tchacharim, c'est la proximité avec Dieu. C'est ça le plus grand Ta'anouk. Il faut donc traduire. Vous savez que la Torah, c'est la capacité de traduire des expériences physiques en termes métaphysiques. Manger, faut pas, l'acte de manger, ça veut dire beaucoup de choses. On n'a pas le temps d'expliquer tout. Mais manger, par exemple, le fait que l'homme, pour vivre, a besoin de recevoir des nourritures en dehors de lui, a un sens. Le fait que l'homme, quand il voit, il reçoit tout d'un coup, a un sens. Le fait que quand on écoute, il faut reconstruire la parole. Quand vous m'écoutez maintenant, vous reconstruisez ce que je dis sans vous rendre compte. C'est un sens Shema Israël. Shema Israël, l'écoute veut dire quelque chose. Le juif, c'est la capacité de traduire en termes spirituels, en termes métaphysiques, des choses qui ont l'air tout à fait physiques et anodines. Il y a une portée très profonde. On pourrait écrire un livre de Torah sur le fait de manger. Qu'est-ce que ça veut dire manger? Comment ça se fait qu'au même lieu de la bouche, on parle, qui est peut-être la chose la plus haute dans l'homme, et on mange? C'est pas par économie. C'est parce que Dieu il aurait pu créer deux bouches. Une avec laquelle on parle, une avec laquelle on mange. C'est que ça veut dire des choses, etc., etc., etc. Il n'y a pas une expérience existentielle, un acte existentiel, qui n'a pas une portée infiniment métaphysique. Et le juif est capable de traduire ça en termes métaphysiques. Et ce qu'il y a derrière cette expérience physique, c'est la métaphysique. Oui, allez-y. Vous avez dit, on fait rentrer les choses extérieures, mais les choses extérieures sont matérielles, forcément. Oui. Et les choses qui sortent, elles sont aussi forcément spirituelles. Est-ce que la limite, les mots ne viennent pas d'un neshama, et oui. La culture vient dans le gouffre? Oui, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que, je vous explique, vous avez raison. Mais, quand je dis c'est pas si simple, c'est pas pour nier ce que vous dites, c'est pour ajouter. On pourrait faire tout un cours sur ça. Sur la notion de nourriture et de parole. Tout un cours. Mais pour dire rapidement, c'est vrai que dans la parole, que dans la nourriture, c'est quelque chose de matériel, mais en vérité, le goût, ça va très loin, vous savez. Pour la Torah, l'expérience même du goût, c'est l'expérience de l'altérité, c'est de la différence. Quelque chose d'extérieur en moi rentre en moi, qui donne l'ouverture vers Dieu. C'est parce que l'homme est capable de goûter de l'altère, du différent. Donc dans les nourritures terrestres, il y a déjà, d'un point de vue du phénomène de goûter quelque chose, une ouverture vers Dieu. C'est pour ça qu'une pierre, elle n'a pas de relation avec Dieu, parce qu'elle est fermée sur elle-même. Elle ne reçoit rien d'extérieur. Et de l'autre côté, la parole est double. C'est pour ça qu'il écrit Al-Pichne et dit Yakum Davar Al-Pichnaim. La parole, c'est en même temps corporel, et c'est en même temps l'expression, pas de la neshama, du roi. La neshama, c'est la pensée. Le roi, c'est la parole, et le maasé, c'est le nefesh. Mais bon, là, ça nous fait rentrer dans d'autres problématiques, mais effectivement. Donc maintenant, la deuxième chose de Rashi, c'est de dire, la Shonachem, comment est-ce qu'un homme peut savoir si c'est un tzaddik ou un rachat? Vous avez posé la question, comment on peut savoir? Rashi répond. Rashi dit, des im sholet bo yetzerara, kishinimshecho le bet hamidrash, va au bet hamidrash. Va étudier la Torah. Ken, mitpotsetz, ton yetzerara, il explose. Ça, t'es un tzaddik gamo. Avec tzaddik gamo. Veim lo, si tu vas étudier la Torah, et en vérité tu penses toute la journée en étudiant la Torah, à ton cheshbon en banque, ou je sais pas quoi, ou à d'autres choses pas cachées, az, veim lo, dehenu mitpotsetz, avec rachat gamo. Rashi dit que la façon de connaître si t'es un tzaddik ou un rachat, c'est de te mettre dans la Torah. Si dans la Torah, tu ressens, t'as plus d'état, ça t'intéresse plus après les choses du voilà, ça veut dire que t'es un tzaddik. Si au contraire, dans notre expérience de la Torah, tu continues à être concerné par la maison, ça veut dire qu'en vérité, il faut faire tchouvat, alors acheter un rachat gamo, dire rachat gamo, pas rachat katan, rachat gamo. Alors pour nous sécuriser un peu, pour nous rassurer plutôt un petit peu, il y a le Rabbi Israël Salanter qui dit que tout ça c'est en essence. C'est quand un homme est vraiment un homme. Mais la maladie du 19e et 20e siècle, c'est ce qu'on appelle le pisour. Pisour dit le Rabbi Israël Salanter que le pire des choses qui peut arriver à l'homme, c'est d'être méfouzard, d'être éclaté, d'être en morceaux. Il n'est pas lui-même. Donc ça, ces gens-là, c'est pas du tout des rachats gamour, mais ils sont tellement éclatés qu'ils n'ont pas de centre, ils n'existent pas vraiment eux-mêmes, donc ils ne peuvent pas se connecter à la Torah. Donc ça ne veut pas dire que c'est des rachats gamour, ça veut dire qu'ils sont méfouzards. Être méfouzard, c'est-à-dire de tellement ne pas avoir de respect pour soi-même, de tellement ne pas avoir d'ambition spirituelle pour soi-même, qu'on ne fait que ressembler à des images qu'on a reçues. C'est que
quand on s'occupe des problèmes de Shalom Bait, 80% des problèmes de Shalom Bait, c'est parce que les couples projettent sur l'autre des images qu'ils ont reçues du monde du Yetzer Hara. La femme ne ressemble pas au mannequin, l'homme n'est pas l'homme qui réussit, l'image du attaché 3 pièces avec la réussite, etc., etc., etc. C'est-à-dire que les gens ne sont pas eux-mêmes. Les gens sont méfouzards. Ils ont tellement pas confiance en eux-mêmes qu'ils sont construits par des clichés qu'ils ont absorbés du monde. Donc si c'est des gens comme ça, ce texte ne rentre pas. On parle de quelqu'un qui est vraiment avec lui-même, qui existe vraiment. Et là, cette personne-là peut savoir si c'est un rachat ou un gamour, ou un tzadik gamour. Il va au Beth Midrash. Si, en allant au Beth Midrash, il a une expérience qui fait qu'il devient un tzadik, il n'y a que ça qui l'intéresse. Il a oublié pendant un instant son Yetzer Hara. C'est un tzadik gamour. En essence, c'est un tzadik gamour. Parce que son essence est comme ça. Si par contre, il continue à être bouillonnant de ses problèmes de Yetzer Hara, son désir n'est absolument pas atteint par la Torah, c'est un rachat gamour. S'il a un peu les deux, c'est un Benoni. Rachid ne le dit pas, mais on peut imaginer que c'est ça. Parce que Rachid dit Omid Potsetz, c'est pas évident. Omid Potsetz. Il ne dit pas ce qui se passe au milieu. Mais on peut peut-être imaginer que quelqu'un qui est entre les deux, ça va être un Benoni. Donc, d'après la première vue, c'est ça. D'après la première vue, l'homme, fondamentalement, est composé par ces deux dimensions. Et l'essence de l'homme, c'est justement de s'arracher l'essence de l'homme. Et c'est ça qui est difficile. Parce que le Yetzer Hara, le mal, c'est l'illusion de la liberté. Je peux devenir quelque chose que je n'ai pas été prévu. C'est ça la passion du mal. La passion du mal, c'est de dire je peux devenir quelque chose qui n'est pas prévu. Or, le Yetzer Hara, il fait voir le Yetzer Hara comme quelque chose de monotone. Tu vas être ce que tu as été créé pour. Mais ça, c'est l'erreur. Parce qu'on a dit qu'on devait servir Dieu avec son Yetzer Hara et son Hara. Alors, ça veut dire quoi de servir Dieu avec son Yetzer Hara et son Hara? Ça veut dire justement utiliser cette capacité de créer des espaces qui n'étaient pas prévus en moi, des espaces d'être, pour faire ce qu'on appelle un dépassement, devenir plus grand que ce que Dieu avait prévu pour moi. C'est ça utiliser ça pour le travail de Dieu. C'est utiliser cette capacité de créer, qui est l'essence du mal, de créer des espaces qui n'étaient pas prévus, pour créer une dimension de spiritualité qui n'était pas prévue en moi. C'est ça utiliser le Yetzer Hara pour travailler avec Dieu, pour glorifier Dieu. C'est ce qu'on appelle à la Kabbalah le Hibur Neshama. Hibur Neshama, ça c'est des gens qui sont tellement arrivés au bout d'eux-mêmes, au bout de la tzadikout, qu'ils vont enfanter, ils vont recevoir une autre âme. Un matin, ils vont se réveiller, ils vont avoir une âme plus grande. Ils vont recevoir un surplus d'âme. Ça s'appelle le Hibur Neshama. La possibilité de devenir plus grand que ce que Dieu avait prévu pour toi. Vous savez qu'il y a des gens, Al-Pi Kabbalah, qui naissent avec des niveaux de Neshama. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama. On est où ça. Mais il y a des gens qui sont Nefesh, qui sont des petites Neshama. C'est des gens souvent grossiers, qui ne sont pas très intéressés par le spirituel ou par l'intellectuel, qui sont intéressés par le physique. Ces gens-là, à force de travail, un jour, ils vont devenir spirituels. Et là, en vérité, ça on peut comprendre psychologiquement par le travail, mais il y a un phénomène mystique, kabbalistique qui se passe, c'est qu'ils vont recevoir une nouvelle âme. Un Hibur Neshama. Et ça, c'est cette capacité de se dépasser, elle existe parce que l'homme, justement, il a ce pouvoir de Tselem Elohim, il a ce pouvoir de créer des choses qui n'étaient pas prévues en lui. Ça, c'est la première vue. Voyons la deuxième vue. Est-ce qu'il y a des questions pour la première vue? Ou c'est clair, comme l'eau de roche? Clair? Alors on continue. Deuxième vue. Il dit non. Il dit les deux Yud, c'est pas les deux Yud, c'est pas etc. Et il donne un argument très, très bizarre. Il dit parce qu'on voit très bien que les animaux aussi, ils ont les deux côtés. Ça veut dire qu'ici on a une discussion intéressante. Est-ce que le mal et le bien, c'est le propre de l'homme? Ou est-ce que le mal et le bien, en vérité, c'est un combat de, comme vous savez, comme on voit dans certaines formes de culture, un combat universel entre le bien et le mal. Le bien et le mal ne seraient pas le propre de l'homme, ça existe aussi chez les animaux. Le bien et le mal seraient deux dimensions qui existeraient partout. Donc c'est pas ça le propre de l'homme. On dit que c'est quoi le propre de l'homme? C'est d'être oi, d'avoir deux cris. Malheur à moi du côté de ma créature, malheur à moi du côté de mon création. Et Rachid dit un genre incroyable, il dit Im lo iler harahav oilim yetri, j'aurai des hirurim. Si je ne suis que si je ne suis que la dimension de l'être créé, je vais avoir du remords. Je vais sentir que je passe à côté de ce que je suis vraiment éternellement. Et donc, oi. Et si je suis qu'avec mon âme,
mon corps va se venger en m'envoyant des pensées, des héroïnes. Un peu comme les psychanalystes disent que quand vous refoulez les choses, elles reviennent. Elles reviennent. Elles vous rattaquent par derrière. Et donc l'homme, ici on a une vision de l'homme, l'essence de l'homme, ça ne serait pas du tout d'être harmonieux, ça serait d'être dissymétrique. Il a deux dimensions contradictoires. L'homme, il est en même temps divin et en même temps terrestre. Il a les deux. C'est plus c'est un top. C'est pas le bien et le mal. C'est que je ne peux jamais, que j'ai deux dimensions en moi. Bien, j'ai une dimension qui est avec Dieu, et quand je suis avec Dieu, mon corps se venge. Et quand j'oublie Dieu, mon âme se venge. Et tout le problème va être de comment gérer cette contradiction. Et c'est ça l'essence de l'homme. C'est ça l'essence de l'homme. C'est l'essence des maladies aussi. Comment? Les maladies naissent comme ça. Sûrement. Sûrement. Parce qu'il y a une sorte de dissymétrie, de refus, de blocage. Puisque ça vient de conflit. Il y a un conflit. Ouais. Entre cette dimension d'être... Entre le haut et le bas. Entre le haut et le bas. Il y a deux oi. L'homme est divisé en deux cris. Il est en même temps. Il ne peut pas être complètement divin, il ne peut pas être complètement humain. Il a les deux en même temps. Il a les deux en même temps. Alors comment tu arrives à vivre ces deux en même temps? Ça, disent les commentateurs ici, c'est le secret du Shamor Vezachor. C'est Shabbat. Shamor Vezachor. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, il faut arriver, ça c'est un niveau très haut. Vous savez que quand, c'est incroyable cette histoire, quand Moïse a reçu la Torah de Dieu, la Sarah d'Ibrot, les 10 paroles de Dieu, à cette seconde même, qu'est-ce que les Juifs faisaient? Le veau d'or. À cette seconde même. Et Dieu a voulu reprendre les tables de la loi. Et le Midrash dit que Moshe les a arrachés de la main de Dieu. Incroyable. Si on pouvait, Hazvé Shalom, Kébiachol, vaincre, prendre Dieu, lui arracher les tables de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moïse, à ce moment-là, il comprend que... Vous connaissez le Midrash, où les anges disent, pourquoi tu donnes la Torah aux hommes? Et Dieu, et après, mais c'est incompréhensible ce Midrash. Parce que qu'est-ce que lui répond Moïse? Il n'a pas écrit de l'Otir Tsar. C'est pchité, je ne comprends pas. Quelle était la couchette des anges? Qu'est-ce qu'ils nous veulent, les anges? Ce qu'il a dit Moïse, c'est évident. Il a dit, vous n'avez pas de femme pour dire l'Otachmot. Vous n'avez pas de l'Otinaf. Vous ne volez pas. Qu'est-ce que la Torah, c'est que des trucs d'humains. Alors qu'est-ce qu'ils voulaient, les anges? Qu'est-ce qu'ils voulaient, les anges? Alors c'est pchita que les anges, ils ne lisent pas la Torah comme nous on lit la Torah. Ils lisent la Torah avec des lettres à des niveaux infiniment supérieurs comme que nous. Ils ont une articulation des lettres, une conjonction des lettres qui est absolument autre. C'est pour ça que Moïse a écrit les 8 derniers chapitres où il écrit sa propre mort. La Gemara, elle pose une des deux réponses, c'est qu'il a écrit en pleurant. La Gemara dit comment est-ce qu'il a pu écrire je ne me rappelle plus exactement le passouk, mais Yamout Moshe ou comment il a pu écrire ça alors qu'il n'est pas mort? Alors on dit que un Sefer Torah où il manque une lettre, c'est pas un Sefer Torah caché. Or il a écrit que Moïse a pris le Sefer Torah. Donc comment il a pu prier en un Sefer Torah s'il manquait des lettres? Et la Gemara donne deux réponses. Une réponse, elle dit que les 8 derniers psukim, c'est Yoshua qui les a écrites. Et une deuxième réponse, non, c'est lui qui les écrit avec des larmes. Quel rapport? Que sont les larmes? Et le Gaon de Vilna explique, les larmes, c'est qu'il était à un niveau, il dit les larmes, les larmes en hébreu, c'est le dam de l'âme. Dam de la Neshama, c'est le sang de la Neshama. C'est-à-dire qu'il a écrit à un niveau de la Torah, ces 8 derniers, il les écrivait comme les anges de la Torah. Il n'a pas écrit, il n'a pas compris Be'amut Moshe, ou Met Moshe. Il a lu des combinaisons autres que les kabbalistes font. Il a lu un autre texte. Et donc les anges disaient, la Torah elle est tellement haute, elle a 900 niveaux. L'homme, qu'est-ce que l'homme va comprendre ces niveaux? C'est pas pour lui la Torah. Une réponse que dit le Gaon de Vilna, c'est que lui fait que Moïse dit, vous avez raison. Il y a des niveaux dans la Torah incroyables. Mais vous, il y a un niveau que vous ne pourrez jamais lire. Le niveau le plus simple, il n'est pas Shayah à vous. Nous, qu'est-ce qu'on a venir le niveau 900 niveaux, nous on arrive à 4 niveaux, mais il y a encore 900 niveaux en haut. Mais un homme, peut-être un jour, y arrivera. Il n'y a pas écrit qu'un homme ne va pas un jour être incroyablement intelligent et qu'il ne va pas arriver donc c'est possible. Donc la Torah est pour les hommes. C'est ça la discussion. Les anges, c'est quand même du gâchis de donner une Torah qui a 900 niveaux à des hommes qui vont comprendre au mieux un niveau et les grands kabbalistes vont arriver à 4 niveaux. Les plus grands sadikim du monde. C'est quand même dommage. C'est une perte de 896 niveaux. Moïse, il a répondu, oui, vous avez raison. Mais vous n'aurez jamais le premier niveau. Vous n'avez que 889 niveaux. Ou 899 niveaux. Il y en a un qui est Bichlal Pashayach à vous. Donc ça va en pas soul. Nous, un homme, un jour, pour arriver peut-être en 900 niveaux. On n'a pas encore vu ça. Peut-être le Harizal est arrivé, on ne sait pas. Peut-être Rabbi Akiva est arrivé.
Ah bien qu'il va sûrement. Il y a un homme un jour qui va arriver à ce niveau-là. Donc c'est à nous. Mais plus profondément, cet arrachement de la Torah que Moïse a fait avec Dieu, c'est parce que la Torah, elle est essentielle à l'homme, aux Juifs. C'est ça qui fait Moïse. Un ange, la Torah, même s'il comprend 900 niveaux, ce n'est pas son essence. C'est pas son essence. Moïse, Moshe Rabbeinu, en arrachant les tables, il a dit, c'est ma vie que j'arrache. La Torah, c'est la vie. C'est ma propre existence dépend de la Torah. C'est comme ça qu'on utilise la Torah. Et c'est comme ça qu'on réconcilie l'âme et le corps. En considérant que le corps, lui-même, n'existe que par rapport à la Torah. C'est quand on comprend ça, et c'est un niveau de compréhension très dur, de ne pas séparer les choses, de comprendre que mon corps n'est corps que comme expression de mon âme. Et donc, j'arrache la Torah parce que c'est mon existence. C'est mon existence, la Torah. L'âme, c'est mon existence. Quand on vit comme ça, alors là, effectivement, il n'y a plus de dualité entre le corps et l'âme. Mais c'est très dur, parce que l'homme naturel, c'est oi, oi. On perd, très peu de gens sont capables de vivre ça. Comment est-ce que je peux vivre une expérience physique comme l'expression de mon âme? Pourtant, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, on le voit dans Shabbat. C'est ça le Shabbat de Zachor et Shamor. Zachor et Shamor ne'emru b'dibur echad. Zachor, c'est la chose telle qu'elle est, c'est l'essence. Shamor, vous savez que Shamor, il y a une double acceptation du mot en hébreu. Shamor, il y avait Yaakov, Shamar et Tadava. Yaakov a espéré la chose. Il a espéré que Yosef devienne le roi de ses frères. Et il y a Shomer. Shomer, ça veut dire garder. Quel rapport entre les deux? Entre espérer et garder. Quel rapport entre... Pourtant, c'est le même mot. C'est parce que c'est cette dimension-là. Il y a une dimension dans l'existence qui espère et qui garde quelque chose de caché qu'est l'âme. Il faut comprendre que la vie, que ce que je fais, que le corps, que mon être physique, que la vie que je vis, tout ce que j'ai, l'existence, elle est là que pour espérer et garder quelque chose qui m'a été donné de plus précieux qu'est mon âme. C'est ça, Shamar. Shamor vezachor. Shamor vezachor ne'emru b'dibur echad, c'est que la chose, en essence, elle a besoin d'arriver, de s'incarner dans le Shamor. Le Zachor s'incarne dans le Shamor. C'est les deux une seule et même chose. Je dois réussir à incarner en essence. Mon corps doit être... Ça, c'est les très grands tzadikim. Vous avez vu Rav Kanievski aujourd'hui. Les grands tzadikim, leur visage, leur chair rayonne de la Torah. Rayonne de la Torah. On peut les voir. On peut voir la Torah dans leur chair, dans leur visage, dans leur regard. Dans leur chair, il y a une sorte de luminosité. J'ai connu un très grand rock qui s'appelle Rav Gedalia Kelig. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'était un Breslaveur, mais un Breslaveur de la vieille génération. C'était incroyable. Shabbat, son visage devenait lumineux, mais quasiment lumineux. C'était vraiment de la lumière dans le visage. Le corps respirait de la Torah. C'était pas shoot. On voit ça chez les grands tzadiks. C'est ça qu'il faut arriver. C'est ce niveau-là. L'essence humaine, c'est ça. C'est la merveille du visage, d'ailleurs. Le visage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le visage, c'est un miracle. Dans le visage, on voit l'âme. Le visage, c'est pour ça que Panim Chadashot. Panim Chadashot, Shabbat, c'est un Panim Chadashot. On n'a pas besoin d'un nouveau invité, parce que le Shabbat, on doit avoir un visage différent. Vous savez qu'il y a une halakha. Quand on fait les Sheva Brachot, pour faire les Brachot, il faut qu'il y ait quelqu'un de nouveau. Mais si quelqu'un, pendant Shabbat, il n'y a pas besoin. Parce que le Shabbat transforme le visage. Quelqu'un qui a exactement le même visage Shabbat, c'est un problème. Shabbat, il doit changer de visage. Ça doit un peu être illuminé. Peut-être pas comme Rav Gedalia Kelig, mais un petit peu quand même. Il faut que ça s'illumine un petit peu. Donc, on va aller un peu plus vite parce qu'on arrive à la fin. Troisième proposition, l'homme et la femme. En quoi l'essence de l'homme serait l'homme et la femme? Là, on n'a pas posé la question, mais il y a des hommes et il y a aussi du femelle et du masculin dans l'animal. Pourquoi on n'a pas posé cette question avec moi? Elle dit l'homme et la femme seraient l'essence de l'humanité. Alors si on aurait dit, mais attention, comme tu m'as dit que l'animal, il est capable de mal et de bien, alors j'aurais dû dire, mais les animaux aussi, ils ont une homme et une femme. Or la Gemara ne dit pas ça. Pourquoi? Et en quoi l'homme et la femme seraient la notion de cette dualité d'homme et de femme, serait l'essence de l'humanité? Alors j'ai beaucoup parlé, à vous de parler un petit peu des propositions. Qu'est-ce que vous en dites? Pour l'animal, on dit mâle et femelle. Pour l'humain, on dit masculin et féminin. Oui. Pour l'animal, il n'y a pas la conscience, même de la reproduction.
reproduction, quand elle se fait, ils ne savent pas s'ils sont en train de prolonger leur Ouais. vie. Pour l'homme, il y a plus. Je veux dire que pour l'homme, quand il prolonge sa lignée, il ne la prolonge pas seulement à ses enfants. On peut espérer qu'il prolonge même aux petits-enfants et au-delà, au-delà. Pas par le fait qu'il y ait des filles qui sont là, mais au moment même de l'acte du mariage, est-ce que l'homme voit, comme Abraham ou des générations devant soi, où il dit à Dieu, donne-moi la preuve que mes enfants vont revenir vite, alors qu'il était stérile. Comment peut-on arriver à un niveau tel, avec la vie quotidienne agressive, possessive, matérialiste, étouffante, angoissante, et dire à toutes ces clipotes, bon, vous êtes là, vous nous traquez, on est obligé de vous obéir, on est obligé d'être rassuré par vous, parce qu'on a besoin de palper le repère matériel. Et à côté de ça, il faut une injection quotidienne, presque une perfusion, de cette Torah silencieuse, bout à bout. Mais vous ne me dites pas en quoi l'essence de l'homme, c'est l'homme et la femme. Répondez à ça. Vous avez une idée? Alors allez-y. La femme vient de l'homme. Et l'homme vient de la femme. Le fils vient de la mère. Oui, ça c'est... Vous dites Adam Arishon avec Rava. Adam, Très bien. Adam, la femme, elle vient de l'homme. Donc finalement, la femme et l'homme, c'est la même origine, c'est le même gouffre. Bon, vous approchez de ce qu'on veut dire. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Peut-être que l'homme et la femme, à Kadosh Baruch Hu, c'est une chose qui font la création, qui a une harmonie. Moi aussi, ça c'est une très belle idée. C'est ce que dit là aussi le Maral. Il dit que c'est pour ça que celui qui dit un éder, celui qui promet de l'argent à la Beth Knesset ou à un pauvre, il ne lui donne pas. La Gemara dit qu'il perd sa femme et ses enfants. Et il dit pour quel rapport? Parce que justement, l'homme, il procrée. Or, il a deux façons de procréer. Des enfants avec sa femme ou par la parole. La parole peut créer des concepts, peut créer des dimensions, peut créer des chalotes. Vous savez que je peux dire Arézé Ola, ça devient un kadosh. Comme Dieu crée la Gdusha. J'ai une brebis qui est absolument chol. Si je dis Arézé Ola, ça devient un sacrifice. L'homme a le pouvoir de sanctifier. Donc si quelqu'un a promis une tzedaka et qu'il ne la donne pas, la Gemara dit Mida kenegen Mida, c'est l'enfant meurt, parce qu'il perd le srout de procréer. Puisqu'il a profané son srout de procréer par la parole, il perd son srout de procréer ses enfants. Donc c'est vraiment ce que vous dites. Donc effectivement, là, vous voulez dire que dans l'expérience féminin-masculin se joue le Tselem Elohim dans le sens qu'il peut procréer. C'est une idée très vraie. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Alors on va dire ce que disent, un peu ça repose de ce que vous avez dit, ce que dit le Gaon de Vilna. Je crois que c'est le Gaon de Vilna, si je ne me trompe plus, parce que c'est plusieurs textes qu'on avait étudiés, mais bon. C'est le gars, il dit comme ça. Il dit que, justement, c'est ça le propre. Un animal, bien entendu, une femelle, mâle, c'est deux entités qui ne deviennent pas une. L'homme et la femme doivent comprendre, c'est ça le couple. Le couple, c'est de comprendre que l'autre, c'est toi. Et c'est ça l'essence humaine. C'est pour ça que vous avez une obsession, enfin, c'est pas une obsession, mais quelque chose de très rigolo dans la Torah, c'est que les avots vont toujours passer leur femme pour leur sœur. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire passer leur femme pour leur sœur? Achot. Ah, or le mot ah en hébreu, ça veut dire en même temps frère. Ça veut dire quoi encore? Tricoter. Ça veut dire que la fraternité, c'est quelque chose d'essentiel. Je n'ai pas choisi mon frère. Mon frère n'est pas devenu mon frère par accident, il est essentiellement mon frère. Ma sœur n'est pas devenue ma sœur par accident, elle est essentiellement ma sœur. Or, c'est ça le couple. Le couple, c'est de voir l'autre comme une partie inhérente à mon être. Hein? J'ai pas entendu, excusez-moi. Il vous vit? Ils venaient au monde ensemble au départ, Oui. En plus, oui, en plus. Mais en tous les cas, il y a cette idée que, c'est comme ça que le Rambam dit, le Rambam dit que quand on trouve, le Rambam dit qu'avant la Torah, quelqu'un allait dans le chouk, il trouve une femme, il a tiré dans sa tente et c'était fini. La Torah est venue, elle a Mekadesh. Pourquoi le Rambam il prend la notion de chouk? Pourquoi il parle de chouk? Genre pour te dire qu'avant, chez les Goïm, la rencontre homme-femme est anecdotique. Comme j'achète une voiture, je me pourrais marier avec une femme. Ça aurait pu être celle-là, ça aurait pu être une autre. Chazé Shalom. Chez les Juifs, le mariage, la Gdusha, c'est de comprendre que essentiellement mon être ne peut se révéler que par ma femme, et que ma femme ne peut se révéler elle-même que par moi. C'est-à-dire qu'on est en vérité la même âme tricotée. On est ensemble.
On est en essence ensemble. L'autre, c'est moi. Et moi, je suis l'autre. C'est ça l'essence humaine. L'essence humaine, c'est le pouvoir de se s'arracher à une structure. Alors on va employer un mot savant, de savoir une structure de la subjectivité qui n'est pas nucléaire. On ne parle pas de la bombe nucléaire. Nucléaire, ça veut dire que vous avez ici un noyau, un atome, et les électrons tournent autour. Ça, c'est pas l'homme. Ça, c'est l'animal. Je ne suis que pour moi. Et l'autre n'est qu'une occasion d'un plaisir, ou d'une violence, ou d'un gain. Ça, c'est le règne animal. Le règne humain, c'est qu'il a une structure de la neshama qui est ouverte vers l'autre au point où l'autre me constitue et je constitue l'autre. D'ailleurs, c'est ça, la charité d'Abraham Avinu. C'est pas comme la charité chrétienne, la chas de shalom. Le chesed d'Abraham Avinu, le brit chesed d'Abraham Avinu, c'est qu'il était tellement grand que chaque personne qui souffrait, il souffrait en sa chair. Il était l'autre. Le chesed amiti, c'est de sentir l'autre comme si c'était toi-même. Que la souffrance de l'autre, tu l'éprouves dans ta propre chair. Ça, c'est le chesed. Ça, c'est Abraham Avinu. C'est pour ça qu'Abraham Avinu est l'universel. C'est le vrai universel. Ce que mon ami Benny Lévy appelait l'universel en intensité. C'est-à-dire que les goïms, ils ont l'universel en expansion. Ils ont tout. Ils couvrent le monde. Mais en vérité, cet universel va s'effondrer, il n'a aucun poids. Une seule personne, elle peut incarner l'avenir du monde entier. Au temps d'Abraham à Ivry, on l'appelle à Ivry, parce qu'il a dépassé le fleuve. Il était seul de l'autre côté du fleuve et le monde entier était de l'autre côté. Et à ce moment-là, ils se disaient, les goïms, Abraham, parce que vous savez que les goïms, la génération de Nimrod et de Dora Palaga, voulaient Keviechol piéger Dieu. Ils ont dit, Dieu nous a créés libres, alors on va tous s'unir, devenir des Rachaïm, et donc on va piéger Dieu, parce qu'on va faire un visage de l'humain que Dieu ne voulait pas, mais il est bien obligé d'accepter, puisqu'il a donné la liberté à l'homme. Il ne peut pas jouer à moitié jeu, Dieu, le bon Dieu. Il ne peut pas nous donner la liberté, nous empêcher de faire ce qu'on veut. Et on a dit, oui, tout le monde est d'accord, sauf une personne. Il s'appelle Abraham Avinu. Et ils ont répondu, près d'Azo El Hatid. Cette mule, parce qu'il n'avait pas d'enfant, il était stérile, n'a pas de futur. Donc il ne compte pas. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est exactement le contraire. Toutes ces civilisations de Nimrod et d'Abraham, elles sont tombées, sombrées dans l'oubli. Et tout la tide de l'humanité, il est passé par Abraham. Même chez les Goïms, les Shmalim, et ça, le monde entier vient d'Abraham. Brahmisme, on est en Extrême-Orient, tout vient d'Abraham. Il a porté à lui seul l'universel. C'est ce qu'on appelle l'universel en intensité, pas en expansion. Les Goïms, ils croient à la presse, à Internet, aux médias. Ils croient que plus je vais m'étendre, plus je vais universel. En réalité, ça n'a rien à voir avec la vraie universalité. L'universel, c'est quand quelqu'un peut prendre à son actif qui peut symboliser l'espérance de l'humanité. Internet, ça ne sera jamais l'espérance de l'humanité. C'est un Kelly qu'on peut utiliser, mais ça n'a aucun intérêt en profondeur. Abraham Avinu, lui, il est l'espérance de chacun. Et plus que ça, il souffre pour chacun et il est l'espoir de chacun. Alors lui, ça c'est Abraham Avinu qui a fait ça à l'échelle de la planète entière. C'est pour ça que c'est le pilier du monde. Mais nous, on doit au moins au niveau avec notre femme, avec nos enfants, avec nos proches, on doit un tout petit peu sortir de sa coquille. Ça, c'est l'essence de l'humanité d'après le troisième. L'essence de l'humain, ça rejoint ce que vous avez dit. L'homme et la femme sont une. L'essence de l'humain, c'est de comprendre que je ne suis pas que moi, je suis l'autre. Quand on fait ça, on commence à gravir l'échelon d'existence juive. Je suis pas que tourné vers moi-même. Je n'ai pas une structure de la subjectivité qui est nucléaire, qui est tournée autour d'elle-même. J'ai une subjectivité qui existe avec l'autre. Ça, c'est la troisième. Et donc, on a les trois vues. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Comment? Même si j'existe avec l'autre, je reste deux, je reste pas un. Non, pas si cette existence avec l'autre se font un. C'est ça, faire un. Peyou Bassar Echad. Rachid dit Bassar Echad, c'est l'enfant, mais ils vont être, mais spirituellement, Bassar Echad, ça veut dire que ça ne devient pas un couple avec deux individus, ça devient un couple. Un couple, c'est pas deux individus, c'est un team, comme on dit chez nous. Une équipe. Si on va dire, on est une équipe. Et je ne me vois que comme une équipe. Je ne peux pas manger. Alors, quelqu'un qui aime vraiment son conjoint, il ne peut pas manger quelque chose de bon si la personne n'est pas avec elle. Il a envie de vivre ça à deux. Dès qu'on a envie de vivre ça tout seul, ça veut dire Tavos, c'est vrai qu'on est déjà deux. Je veux être tout seul, l'autre ne m'intéresse pas. Quelqu'un, et avec ses enfants, c'est pareil. C'est que le secret d'éducation, un des secrets d'éducation, c'est la complicité. Si on veut que ses enfants restent dans la Torah, il faut avoir une complicité avec eux. Il faut qu'ils fassent partie de la même équipe.
Si vous jouez tout seul et que vous leur imposez des choses de l'extérieur, vous êtes l'arbitre, ce sera des chaleurs, il faut un grand sroute pour les enfants dans le derrière. Complicité, on est intime, on est ensemble, on est une équipe, on est un couple, on n'est pas deux individus, on est un. Ce qui se passe dans les questions douloureuses, et ces choses qu'on appelle malheureusement le divorce, comme deviennent des étrangers l'un à l'autre. C'est ça le malheur du divorce. C'est ça le malheur du divorce. Il y a deux formes de divorce. Il y a deux formes de divorce. Il y a un divorce qui est des gens n'ont pas réussi à être eux-mêmes. Donc ils n'ont pas réussi à s'entendre. En vérité, c'est des zivougs. Ça, c'est les plus malheureux des divorces. Et il y a des fois où les gens se sont trompés, entre guillemets, mais ils se sont mariés pour un ticône. Ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Beaucoup ont parlé d'un faux zivoug et d'un Les, tous les zivougs. Il y a un zivoug pour un autre, il y a un zivoug srout. Il y a un zivoug qui est là juste pour faire un ticône. et qui reste pour subir des épreuves terrifiantes. Ouais. Et il y a des zivougs qui étaient formidables. Simplement, les gens comme des imbéciles, au lieu d'être eux-mêmes, ils ont voulu projeter des images sur l'autre, et donc ils sont complètement détruits, parce qu'en se détruisant eux-mêmes, ils ont détruit le couple. Est-ce que la réparation ne se fait pas par le divorce dans ce cas-là? Pas forcément, c'est chaque cas, on ne peut pas être jugé en général. Il y a des On cas. parle d'une façon théorique. On ne peut pas dire de façon théorique que la réparation se passe par le divorce. On ne sait pas. Ça dépend chaque cas. Et des fois, il faut divorcer, il faut pousser au divorce. Surtout quand ça touche à des problèmes psychologiques. Quand le mari c'est souvent le mari, c'est pas qu'on est féministe, mais c'est souvent quand même dans les problèmes psychologiques, c'est le mari qui est souvent plus touché. Moi, je m'occupe un peu de problèmes de schlombite, c'est quand même souvent le mari qui a un problème. Puisque quand c'est des gros problèmes, quand c'est des petits problèmes, c'est plutôt la femme. Mais quand c'est des petits problèmes, mais quand c'est des gros problèmes durs, c'est souvent. Alors là, il faut peut-être penser au divorce. Il est touché dans son gouffre parce que après la Neshama, le gouffre est touché avec tout ce qu'elle reçoit. On dit au mari, il vaut mieux divorcer que de ne pas guérir. Non, il faut toujours essayer de faire le schlambaï, toujours, si c'est possible. Il faut faire très attention quand on fait du schlambaï, ne pas faire de la misva sur le compte des autres. Les gens ils vont faire tellement de schlambaï, ils vont faire souffrir la bonne femme de 2 ans de plus juste pour faire la misva de schlambaï. Ça, il faut faire très attention. Il faut être racham pour voir le futur, s'il y a un est-ce qu'il y a un espoir ou pas? S'il n'y a aucun espoir, il faut presser le divorce. Mais bon, ça c'est d'autres sujets, c'est des sujets techniques. Oui, allez-y. Comment? C'est 3 avis. Oui. Un mascana. Il n'y a pas de mascada, il y a 3 avis, les 3. Hello, d'Ivrei Elohim Chaim. On peut faire un petit résumé. Allez-y. Très bien. Allez-y. Non, mais alors laquelle est là? Non, dans la Torah, on fera, si vous voulez, la prochaine fois un cours sur la Gemara Baba Metzia ou sur la Machloket. Il n'y a pas Chas v'Shalom, une vue qui vaut plus que l'autre. Même quand on prend la halakha comme une vue dans la halakha, c'est pas que l'autre a tort. C'est qu'on a choisi ça pour des raisons extérieures. Mais Elou d'Ivrei Elohim Chaim. La Torah, elle supporte le multiple de la vérité, et c'est incroyable, c'est un des secrets les plus profonds de la Torah. Là, il va dire Kacher, l'autre il va dire Taref, Elou d'Ivrei Elohim Chaim. Les deux sont les paroles du Dieu vivant. Les deux ont vérité. Et bien là, c'est les 3 ont raison. L'homme, c'est aussi l'essence de l'homme, c'est le bien et le mal. L'essence de l'homme, c'est cette distorsion entre le haut et le bas, et l'essence de l'homme, c'est le féminin et le masculin. C'est ça l'essence de l'homme, c'est les 3 choses. Avec tout ce qu'on a expliqué derrière. L'homme est complexe. L'homme est complexe, mais il ne faut pas avoir de complexe. Non, je rigole, c'est très mauvais, elle n'est pas bonne. Allez. De vivre la souffrance du prochain. Oui. C'est le plus grand recette qui existe. Oui. Dans notre génération, c'est pas quelque chose qui peut devenir fou. C'est-à-dire, on vit dans la... Non, mais vous n'en faites pas. Celui qui vit le malheur de l'autre, il est grand. Pas grand. Non, celui qui souffre aujourd'hui, pour les gens à Sderot ou les gens qui souffrent vraiment dans sa chair pour ça. De soldats qui meurent, je souffre. Ben, c'est très bien. Je vais souffrir toute ma vie. Ben, c'est très bien. C'est pas bien. Il ne faut pas avoir peur de souffrir. Non, parce que si vous souffrez, si c'est... Attendez, parce que là, on va pas rentrer... On ne parle pas de vous, je parle en général. Hein. Il y a souffrance et souffrance. La souffrance dont je parle, c'est pas une souffrance... Il y a des gens qui sont capables qui projettent des peurs dans ce qui se passe autour d'eux, et en réalité, ils souffrent pour eux. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui est assez grand pour aimer les autres, et donc avoir la joie de cet amour, parce qu'il n'y a pas que la souffrance dans la vie. Il va être heureux. Comment est-ce qu'on voit si on a vraiment? C'est quand on est heureux quand l'autre il a gagné au loto. Si quand il a gagné au loto on est jaloux, c'est que la souffrance de l'autre qu'on a pour l'autre, c'est pas une vraie souffrance. Si quand quelqu'un a gagné au loto on est super content pour lui, on est vraiment heureux pour le loto ou autre chose. Quand quelqu'un se marie, on est vraiment heureux pour lui. On n'a pas de jalousie. Ça veut dire qu'on est capable d'empathie réelle avec l'autre, et donc la souffrance qu'on a par rapport aux autres, c'est une vraie souffrance. Si quand quelqu'un y gagne, on n'est pas content, on dit et moi,
et qu'on souffre quand 2 soldats meurent, cette souffrance, elle est bien, c'est très bien, vaut mieux ça que pas, mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas la souffrance, c'est pas le chesed d'Abraham. Je vais donner un exemple comme ça peut être une femme qui a perdu son mari, qui a 5 enfants sur le doigt, et voilà. Oui, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'envergure, Ça s'arrête pas, c'est tout. ça s'arrête pas, mais l'envergure, elle filtre pas que du mal. Elle filtre aussi tout le bonheur autour de vous. Donc ça se rééquilibre. Plus quelqu'un, plus un sadique est grand, plus il va être heureux pour le bonheur qui est autour de lui, et plus il va aussi souffrir pour les autres. Donc sa vie s'équilibre autour de sa responsabilité pour l'autre. Et la Torah aussi. L'étude de la Torah. Quelqu'un qui est un tzaddik, c'est quelqu'un qui étudie la Torah tout le temps. Donc l'étude de la Torah, c'est un magen psychologique énorme. Ça empêche de sombrer. L'étude de la Torah permet d'absorber des milliers de choses inhumaines. Tu vois les grands tzaddikim, comment ils travaillent, comment ils s'occupent de milliers de personnes, et comment ils étudient, et comment ils enseignent, c'est inhumain. Et ils vivent jusqu'à 90 ans, allez savoir pourquoi. C'est les Malamia-Teva. Quelqu'un qui ferait la même chose dans une entreprise, il mourrait d'une crise cardiaque à 50 ans. Or, vous voyez ces gens-là, pas du tout. C'est la c'est la bracha. D'autres questions? Bien, Koltouf.